Le sens-tu? C'est ton cœur qui palpite. Bienvenue dans Maman Galère. Moi, c'est Mia. Bonjour, je m'appelle Tania. J'ai 27 ans, je suis moitié comorienne et moitié saoudienne. À mon jeune âge, je suis déjà mère de 4 enfants et je suis actuellement divorcée. Je vous raconte pourquoi. Comme ma mère est comorienne, j'aimais beaucoup la culture comorienne, vraiment beaucoup. Donc je décida de me marier avec quelqu'un des Comores. Une belle personne, un bel homme. Il s'appelait Mohamed. Sa famille ne m'acceptait pas, dû à mes origines. Il disait que les Arabes, c'était des racistes. Mais je ne voyais pas de cet œil-là, car je voyais que mon père aimait réellement ma mère. Au bout de 6 ans de bataille, j'ai fini par me marier avec Mohamed. Nous avons vécu de paix, de beaux moments. J'étais tellement heureuse d'avoir un mari comme lui. J'étais vraiment heureuse. Le premier accouchement, c'était un petit garçon qu'on a nommé Iyad. Puis le deuxième accouchement, c'était une petite fille qu'on a nommée Inès. Et les derniers, c'était des jumeaux qu'on a nommés Liam et Naël. Un jour, Mohamed me dit qu'il fallait qu'il aille aux Comores car sa mère était vraiment très malade. Elle n'était pas malade, c'était un leurre. Donc il se levait, on a préparé les valises. Il est parti avec les jumeaux pour que mes enfants puissent voir leur grand-mère. Et cela fut mon plus grand des regrets, car mes enfants furent maltraités. Vous savez, j'avais confiance en mon mari. Je pensais que c'était l'homme qui allait protéger nos enfants. Au contraire, il écoutait tout ce que sa mère lui disait. Elle lui présentait chaque jour des femmes et mes enfants étaient maltraités, mal nourris. Et quand ils sont revenus en France, ils se sont retrouvés à l'hôpital car ils étaient déshydratés. Je lui en voulais terriblement. Comment il a fait pour ne pas pouvoir protéger ses enfants? Qu'est-ce qu'il y avait de si important que ses enfants? Je vous jure, il ne m'a jamais frappé de toute sa vie. Mais quand il est revenu, c'est le diable qui était dans son corps, dans ses veines et dans ses yeux. Il me terrifie, il terrifiait nos enfants. À partir de là, je n'étais qu'une moins que rien, une profiteuse. Il me frappait, il frappait nos enfants. La nuit, quand on dormait avec un seul œil, car si on s'endormait profondément, il se levait et guettait comme un zombie devant mon lit à regarder mes faits et gestes pour pouvoir savoir comment m'attraper. J'en ai eu assez. J'en ai parlé à mon père et à ma mère, qui eux m'ont dit qu'il fallait faire des doigts dans la maison, car on lui avait fait des choses. Ça fait mal d'entendre ça. Pourquoi les gens veulent absolument séparer deux personnes qui s'aiment? Quand j'ai ramené un imam à la maison pour pouvoir faire des doigts, il s'est mis en colère et me dit que je lui manquais de respect, que c'était pas à moi de faire ça, que c'était à lui l'homme de faire ça. Vous savez, nous les femmes, on subit beaucoup de choses, on assume beaucoup de choses et on fait beaucoup de choses pour que nos mariages puissent tenir le coup. Devant l'imam, il m'a humilié, il m'a rabaissé, il m'a frappé, il m'a craché dessus. L'imam était choqué. Quand l'imam a commencé à lire le Coran, il a commencé à parler des langues que je n'avais jamais entendues de ma vie. Il s'est tordu le corps. Il me regardait comme s'il allait me tuer. Donc l'imam m'a dit de sortir, moi et mes enfants, car c'était dangereux. Je suis restée quelque temps chez mes parents. L'imam a continué de lui lire des doigts pendant 2 semaines. 2 semaines non-stop. Il a vomi, il a pleuré, il était malade, il a tout eu. Quand il est revenu me chercher chez mes parents, il m'a demandé pardon, que ce n'était pas lui, que j'étais la femme de sa vie. Mais tout était déjà brisé.
Il m'avait fait du mal, à moi et à nos enfants. Et je ne pouvais pas supporter et j'avais peur de retourner. Il m'a dit plus tard que quand il voyait un monstre et il me prenait pour une génia. Il pensait que je l'avais envoûté et il m'a avoué qu'il s'était marié aux Comores. C'était la goutte d'eau qui avait renversé le vase. Pour moi, c'était terminé. Je ne pouvais plus avoir confiance en cet homme que j'ai tant aimé. Vous pensez que c'était terminé comme ça? Non, ça s'est empiré pour moi. On a divorcé, puis il nous a laissé le logement et s'en est allé. Toutes les nuits, je me réveillais à 2h30, 3h et je me mettais à pleurer. Pleurer. Pourquoi moi? Pourquoi je vis tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter tout ça? Je ne priais pas à l'époque. Je croyais en Dieu, je croyais en Tout-Puissant, mais je ne priais pas. À un moment donné, la nuit, on dirait qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui me regardait dans le coin du salon, pleurait et qui se réjouissait. J'avais l'impression que c'était une femme, une vieille dame, qui était justement là pour me faire du mal. Je l'entendais ricaner de temps en temps. Et quand j'ai cessé mes larmes, elle m'empêchait de dormir la nuit. Elle rigolait de ma peine. Je faisais 52 kilos. J'en suis arrivée à 45 kilos. J'étais déshydratée et fatiguée. Un jour, ma mère me renda visite. Quand elle rentra dans la maison, elle sentit une odeur. Et elle me dit, Tania, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas fait le ménage, ça fait un moment. Il y a une odeur de rat mort. Je pensais qu'elle blaguait, donc je me suis mise à rire. Et je lui ai dit que non, je fais toujours correctement mon ménage, maman. Elle s'est mise à tourner autour de la maison. Prit son téléphone, appela quelqu'un. Et cette personne-là était là, au bout de 2 minutes chrono. Je dis 2 minutes chrono, mais j'exagère. Je pense que c'était 1 heure. Et c'était dans la rapidité qu'il est venu que je n'ai pas vraiment compris pourquoi il était là. Mais le fait qu'il était dans la pièce m'irritait, m'énervait. Je ne supportais pas son odeur. Il sentait l'encens. Il m'a regardé, il m'a dit « Salam alaikum ». J'ai répondu « Alaikum salam ». Il m'a dit « Qu'est-ce qui ne va pas, Tania ?» Je lui ai répondu que je vais très bien. Pourquoi? Il me dit « Tu pleures tout le temps. Et le fait que tu pleures tout le temps, tu attires des mauvaises choses. C'est pas bon de pleurer, surtout la nuit. » Comment il pouvait savoir que je pleurais, surtout la nuit? Je le regardais et j'étais choquée. Arrête de pleurer la nuit, Tania. Ce n'est pas bon pour toi. Et ce n'est pas bon pour tes enfants non plus. Alors il s'est venu vers moi et quand il est venu vers moi, plus rien, le noir total. Mon corps me faisait mal. Mes dents, on dirait que quelqu'un grattait à l'intérieur de ma bouche. J'avais mal. Impossible pour moi de crier, impossible pour moi d'ouvrir les yeux. Le noir total, le noir complet. Et c'est là que je l'ai vue, cette dame qui me faisait du mal, qui me torturait le corps. Cette dame a pris quelques heures, alors que pour moi, ça a duré une éternité. Je me suis réveillée. J'avais 42 fièvres. J'étais épuisée. Ma mère est restée avec nous pendant deux semaines ou 3. Je ne me rappelle pas vraiment. Un an passa. J'apprends que mon ex-mari est devenu fou. Il suppliait mes parents chaque jour pour qu'on puisse retourner ensemble. Mais pour mon père, c'était hors de question. J'ai appris que ma belle-mère était en fin de vie, avait eu un cancer et qu'elle essayait de me joindre. C'était hors de question aussi pour mes parents. Ma mère m'a appris que mon ex-belle-mère avait fait de la sorcellerie pour nous séparer et que Dieu lui avait fait payer son crime. Bonjour, je suis Tania, française d'origine marocaine
par ma maman et saoudienne par mon papa. Un métissage qui m'a pourtant causé tellement d'ennuis. Je ressors d'une dépression qui a duré plusieurs mois, les mois les plus durs de toute ma vie et les plus inquiétants car j'ai bien cru que j'allais perdre la vie. J'ai redécouvert le plaisir d'aller chez Sephora pour acheter un mascara ou autre. Ça peut être banal, mais pour moi, c'est beaucoup. Je vais vous raconter mon histoire, mais je vous préviens, c'est long et s'il vous plaît ne me jugez pas, je ne suis pas folle ni dépressive. J'ai rencontré M il y a 4 ans. Lors d'une soirée, ça a été le coup de foudre immédiat. Notre relation était tumultueuse, mais passionnée, car on s'aimait vraiment très fort. Après 3 ans de relation, il me demanda ce que j'envisageais pour notre futur. Et tout naturellement, j'ai répondu le mariage et les enfants. Réponse qui l'a vraiment satisfait. Il me proposa, dans un premier temps, de faire le halal, mariage religieux, afin d'être dans les règles devant Allah, Dieu, et ensuite, dans les mois ou années à venir, faire le mariage civil. Ceci me convenait bien sûr, car c'est tout ce que je souhaitais. Je me suis dit que ce serait très rapide, car je suppose que tout parent aimerait que son enfant se case, mais grosse erreur. Il me dit d'en parler avec mes parents et ensuite on en parlera aux siens. De mon côté, tout s'est passé comme je le pensais, c'est-à-dire que mes parents étaient ravis et puis ils aimaient beaucoup Monsieur M, qui était très poli, correct et gentil avec eux. Mon père me proposa de prendre les coordonnées de sa famille pour fixer un rendez-vous et parler plus sérieusement avec sa famille. Rendez-vous qui n'aura jamais eu lieu. Après la discussion avec mes parents, je l'ai immédiatement appelé pour lui raconter la bonne nouvelle. Très excité, lui aussi, il m'a dit qu'il en toucherait un mot à sa mère dans la soirée. Des heures plus tard, il m'appelle et je sens un truc pas net dans sa voix. Je lui demande qu'est-ce qu'il y a. Il me répond qu'il a des migraines. Ensuite, je lui demande comment ça s'est passé avec sa mère. Il me répond c'est pas à ce quoi il s'attendait. Mais je rediscuterai avec elle, car j'ai l'impression qu'elle n'est pas d'humeur. Je ne me sens pas bien, je vais dormir. Ce fut la douche froide, car j'ai rien compris. J'en ai pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, j'appelle une bonne centaine de fois sur son portable, mais il ne répond pas. Donc vers 20h, je décide d'aller chez lui, et quand je sonne, c'est sa mère qui ouvre. Elle, qui a toujours été souriante, agréable avec moi, est devenue distante, méfiante et même méchante. Dans le regard, je la salue avec respect, comme toujours, et lui demande après M. Elle m'explique de ses propres mots. Je crois qu'il déprime à cause de toi, mais t'en fais pas, ça lui passera. Je retiendrai cette phrase toute ma vie, son expression et le temps employé. En voulant aller dans la chambre de M, elle me dit « Tu penses quand même pas que je vais te laisser épouser mon fils, une Marocaine ?» Je vous ai pas précisé, ils sont algériens. Choquée, je lui ai répondu « Marocaine, saoudienne, chinoise, qu'est-ce que ça change ?» Et elle rétroqua « C'est hors de question que tu donnes naissance à ma descendance. Je me demande comment la famille de ton père a pu accepter ta mère. Moi, je ne peux pas. » Cette phrase était celle de trop. Je suis partie en pleurant, car ça m'a touchée au-delà de moi. En effet, la famille de mon père a renié mon père parce qu'il avait épousé une femme autre qu'une saoudienne. Aujourd'hui, cette malédiction me touche moi. En rentrant, je pleurais tellement que je suis tombée dans la rue au point d'avoir failli me faire renverser par une voiture qui m'a frôlée. Le SAMU m'a emmenée à l'hôpital car ma tension était trop basse. Mes parents ont eu peur, très peur. Je leur ai tout expliqué et ma mère a explosé en larmes. Mon père n'en était pas loin et m'a fait promettre que plus jamais je ne reparlerai et ne reverrai ou ne chercherai à savoir à propos de M, sinon c'est lui qui me reniait. 3 semaines plus tard, M m'appela, non pas pour s'excuser, mais pour me dire « Ma mère avait raison, je ne veux plus entendre parler de toi, tu n'es qu'une moins que rien, tu n'es pas digne de moi. » Je n'ai rien répondu, j'ai juste pleuré 2 semaines. En 2 mois, j'ai perdu 14 kilos, passant de 56 kilos à 42 kilos. Les médecins et mes parents avaient peur pour ma vie.
La mère de M se réjouissait quand elle me voyait les rares fois où j'étais dehors, traînant mon ombre. Puis un jour, j'ai rencontré une femme très âgée qui mendiait. Je lui ai donné 2 € et là, elle a tenu ma main très fortement et me dit: Binti, tu es généreuse et ne mérites pas ce qui t'arrive. Mais tout ça, c'est l'œuvre du Satan, de la sorcellerie de ta belle-mère. Dieu te rendra justice. J'étais choquée et tremblante. Arrivée à la maison, j'ai tout expliqué à ma mère qui m'a dit qu'elle le savait déjà, car quand j'étais malade, une vieille tante lui avait décrit avec précision exactement la mère de M et qu'elle ne voulait pas de moi avec son fils, qu'elle voudrait me détruire et me voir souffrir toute ma vie. En clair, elle a tout fait pour me voir mourir. Elle m'a jeté un sort. Je sais que vous allez penser que je suis une dingue ou folle alliée, mais je vous jure, la sorcellerie et la magie existent bel et bien. Avant d'en être touchée, je l'ai vu de mes yeux. Aujourd'hui, je peux dire que je l'ai vécu. Après tous ces événements, et je souligne que je n'avais toujours pas revu M, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai imploré Dieu de toutes mes forces et de toute mon âme qu'il me rende justice et qu'il me venge. Je l'ai imploré jour et nuit, car lui seul pouvait m'en sortir. Petit à petit, je reprenais du poil de la bête, je reprenais du poids. Je suis d'ailleurs à 58 kilos. Je revivais avec les chichis des filles, à regarder toutes les collections et les magazines. Un jour, au supermarché du coin, je croise M avec une fille. Il me salue, même pas, et me méprise du regard. Dans un rayon, on se croise. Il me regarde et me dit: Je me suis mariée la semaine dernière avec ma cousine. C'est la femme avec qui tu m'as vue. Je l'ai félicité, puis repris mon chemin avec les larmes, car c'était trop dur. Je me suis demandé pourquoi je souffrais autant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? 3 mois sont passés. Un jour, surprise, sa mère m'appelle et me demanda si je peux venir la voir. J'ai refusé. Donc elle s'est déplacée jusqu'à chez moi. Ma mère était une personne éduquée. Elle a fait entrer et proposa à boire. Et nous a laissé en lui disant: J'espère que ça ne dérange pas de boire le thé d'une Marocaine. Elle n'a pas répondu et a juste baissé la tête. Par contre, je lui ai demandé de ne pas être longue pour être témoin. Avec une voix solennelle, elle me dit: Je m'excuse ma fille, j'ai été déviée, je ne sais pas ce qui m'a pris. Aujourd'hui j'ai tout perdu, mon mari, mon fils est malade, et au point que je pense qu'il va nous quitter. Et ma belle-fille est partie avec un autre homme. Je l'ai stoppée car je ne voulais pas en savoir plus et je lui ai demandé de s'en aller. Elle s'est levée, mais c'est quelques pas qui l'a rapprochée de la porte et suivi de: Pardonne-moi, pardonne-moi pour tout. Quelques semaines plus tard, je suis allée voir M et j'ai eu un choc. J'ai l'impression que les 12 kilos que j'ai perdus, puis repris, lui les a perdus. Il était alité. On n'arrive pas à savoir exactement ce qu'il a. J'ai l'impression que c'est une momie. Dès qu'il me parle, c'est pour me demander pardon. Je l'ai pardonné, mais je ne pense pas vouloir refaire ma vie avec. Non, parce qu'il est malade, mais parce que je me demande si toutes ces épreuves lui étaient pas arrivées. Est-ce qu'il me demanderait qu'on refasse notre vie ensemble? J'ai de la pitié, mais encore beaucoup de haine. Je ne me réjouis pas de ce qui leur arrive, mais j'ai du mal à être désolée. Il y a 3 semaines, on a détecté un cancer au sein à sa mère, ce qui n'arrange rien. Aujourd'hui, elle fait semblant de m'adorer, m'implore de la pardonner et d'épouser son fils. Mais je sais pertinemment qu'au fond d'elle, elle pense que je suis responsable de tous ses malheurs. Peut-être j'arriverai à pardonner un jour, et pourquoi pas refaire ma vie avec M, mais je ne sais pas. Moralité de l'histoire: tu fais du mal, Dieu te le retourne plusieurs fois, tôt ou tard. N'importe quelle fille est la fille, la sœur ou la future mère de quelqu'un. Aussi donc, ne faites pas du mal si tu ne veux pas qu'on t'en fasse. Et toi ou à ta progéniture, car tout se paye.
Coucou les galériens, j'espère que vous allez bien, j'espère que ces histoires vous ont plu. Laissez en espace commentaire ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît. Et vous, là, qui regardez, c'est pas normal, hein? Il faut vous abonner. Et s'il vous plaît, likez. Bisous, à la prochaine.